Les médias français, quand il faut parler d'une affaire dont tout le monde se branle, ils parlent autant que Jean Castex dans un discours. Par contre, quand c'est un scandale d'État, c'est la famille Bélier. T'entends plus rien. Alors c'est vrai qu'on pensait voir le bout du tunnel, t'as Noël qui arrive, t'as les cadeaux, ça sent le sapin, on a les vaccins, donc pic en avant, et puis on n'a plus de nouvelles de Sibeth Ndiaye depuis plusieurs semaines. C'était quasiment les vacances. J'ai déjà envie d'effacer cette séquence. Et non, il y a quelques jours, le 10 décembre, on est revenu avec un petit scandale d'État, mais t'inquiète pas, ça va passer sous silence. Et tout commence le 10 décembre 2020 avec la publication d'un rapport de commission d'enquête du Sénat sur la gestion du Covid-19. Alors, et tout a commencé avec un article publié sur Public Sénat. Donc normalement, les gars, ils sont tranquilles, eux, ils seront pas accusés de complotisme. On sait jamais. Complotiste! Alors qu'est-ce qui est dit? On parle bien évidemment de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, en poste depuis janvier 2018. Alors l'année 2018, elle est importante parce qu'il faut mettre en contexte, et tout ce que je te dis pour l'instant se passe en 2018. Le coronavirus est encore planqué dans le trou de balle d'un pangolin, on n'en parle pas beaucoup. Alors en 2018, au courant 2018, Jérôme Salomon et la Direction Générale de la Santé sont alertés que le stock de masques disponibles contient plus de 600 millions de masques qui seront bientôt périmés. Faut les détruire. Dans le même temps, le professeur en maladies infectieuses Jean-Claude Stahl remet un rapport d'expert à Jérôme Salomon et toute son équipe où il conseille, où il préconise la constitution d'un stock de masques d'1 milliard de pièces. On sait jamais. Comme je t'ai dit, on est encore en 2018, pour l'instant, on ne sait pas. Et le 30 octobre 2018, fort de ces recommandations, Jérôme Salomon commande 50 millions de masques. Voilà, 50 millions plus 50 millions si le budget le permet. On va compter les pièces dans la poche à la fin de l'année. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Bon, tu me vois, je suis pas une flèche en maths. Mais de 1 milliard à 50 millions, si tu veux, il y a autant de routes qu'entre Emmanuel Macron et Charles de Gaulle. Tu vois bien que c'est pas la même chose. Je vous ai compris! Et cerise sur le pancake, Jérôme Salomon, il te fait ça comme ça en coulisses et il n'avertit pas la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. C'est-à-dire qu'il commande 50 millions de masques au lieu d'1 milliard, il passe même pas un coup de fil à Tata Agnès, tu vois, rien. Alors là, faut commencer à prendre les notes, parce que ça va devenir croustillant, on dirait des crackers Bolin. Tout ça, ça sort d'un article du journal Le Monde du 11 décembre 2020, bien évidemment, tu as tout ça en source. Qu'est-ce que nous dit Le Monde? Il nous parle de pression faite directement par Jérôme Salomon et son équipe de la Direction Générale de la Santé pour modifier les conclusions du rapport de l'ami Jean-Claude Stahl. Regarde ce que dit Le Monde. La commission d'enquête fait plusieurs révélations basées sur des documents réclamés et obtenus. Les sénateurs dévoilent notamment un échange de mails entre la DGS et l'agence Santé publique France qui font état de pression supposée de la part de Jérôme Salomon sur des experts afin que ne soit pas rendu public leur recommandation de se doter de 1 milliard de masques venant contredire la décision du DGS de ne pas reconstituer ce fameux stock. Alors Le Monde se base sur le rapport sénatorial dont je viens de te parler au début de la vidéo. Si tu as déjà oublié, laisse tomber, c'est trop tard. Alors dans ce fameux rapport, tu as le contenu des mails qui ont été échangés par Jérôme Salomon avec tout le monde pour faire pression justement. Ça se lit comme un bon polar. Vraiment c'est du miel. Bon, sauf qu'à la fin c'est les Français qui meurent. Ça c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça la réalité de nos hôpitaux! L'une des solutions pourrait alors être de modifier la rédaction de certaines formulations afin de centrer l'avis sur les besoins en contre-mesures médicales. Ensuite, il reviendra aux autorités de définir le stock nécessaire en prenant en compte notamment les disponibilités des produits sur le marché. Ça, c'est Jérôme qui l'écrit. Ouais, c'est Jérôme parce que ça l'emmerde le rapport. Depuis quand on doit écouter des experts? Laisse-nous commander 50 millions de masques. On est 67 millions en France. Ça suffira, on fait un pour deux. Donc, si tu veux, après ces pressions, dans le rapport tel qu'il a été rendu public, là, le conseil d'un stock de 1 milliard de masques n'apparaît plus. Maintenant, on parle de besoin, un discours technocratique, personne ne comprend. Et puis, pour enfoncer le clou, parce que non content de se couvrir en cas de gestion de merde, ce qui est le cas, la commande a eu lieu 8 mois après la publication du rapport. Ouais. Ah, faut trouver les fournisseurs, ça s'achète pas comme ça. Donc forcément, si tu veux, la crise arrive, on commence à avoir 3-4 Chinois qui meurent, comme dirait le professeur Raoult de l'autre côté du monde. Taisez-vous. Et là, on a 100 millions de masques. Donc si tu veux, fais le calcul, au bout d'un moment, on t'a dit oui, faut changer de masque tous les jours. À 100 millions de masques pour 67 millions de Français,
Tu tiens 4 heures en fait. Bon là, si tu veux, on va encore plus haut dans le niveau de croustillance. C'est quasiment Ben et Nuts. Hein. Les médias se sont arrêtés sur cette affaire de pression de Jérôme Salomon sur un rapport d'experts, sur cette commande de masques clairement insuffisante. Mais c'est pas tout. Et oui, parce que le rapport, bon, il fait plus de 400 pages. Hein. J'ai lu une bonne partie, j'ai pas encore tout lu. Hein, mais bon, il y a Le Monde qui a fait son travail, qui t'en parle un petit peu. Qu'est-ce que nous dit Le Monde? Toujours le 11 décembre. À l'appui de leurs accusations, les sénateurs citent une note envoyée le 13 mars par le chef de la cellule de crise interministérielle à M. Salomon. Le document évoque clairement la pénurie des équipements de protection et préconise d'adapter la doctrine d'emploi des masques à l'état contraint de la ressource. Autrement dit, décryptent les sénateurs, il est acté dès la mi-mars que le discours sur l'usage des masques dépendra de la taille du stock disponible. Bon, alors là, je veux bien hein, les publicités culpabilisantes, tu sais, si tu vas voir mamie pour manger la dinde, ben en fait, tu vas la buter. Elle désature. D'accord, on va culpabiliser les Français, mais c'est-à-dire que Jérôme Salomon et toute sa clique, ils ont combien de morts sur le dos, là, officiellement? Non, parce qu'ensuite, tu peux prendre le problème dans tous les sens. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. On dirait une candidate de télé-réalité, ça marche dans tous les sens. Quel que soit l'axe choisi, c'est un scandale. Hein, pêle-mêle, hein, tu vois, pour te montrer à quel point c'est un immense scandale, on a Olivier Véran qui déclare le 24 février lors d'une conférence de presse que la France dispose de stocks massifs de masques chirurgicaux si nous avions besoin d'en distribuer, que les gens soient rassurés, hein, disait-il à ce moment-là. On a également l'ami Jérôme Salomon, hein, pas avare d'une galipette, qui nous dit le 26 février devant le Sénat, hein, donc pour voir jusqu'où va le je vous emmerde, qui dit qu'il n'y a pas de pénurie à redouter. Hein. Mais il n'y a pas de sujet de pénurie. Nous avions de fortes tensions sur les masques. Non, puis même au niveau des finances publiques, parce que tu dis tout ça, forcément, ça coûte un pognon de dingue, j'ai envie de dire. Et bien même à ce niveau-là, tu vois, le rapport te dit que si le choix avait été fait en octobre 2018 de reconstituer les stocks de masques chirurgicaux à hauteur d'1 milliard d'unités, le coût budgétaire aurait été de 27 millions d'euros. Hein, contre 450 durant la crise. Ouais. Donc c'est-à-dire que leur connerie coûte quand même très cher, mais bon, c'est l'argent public. Oh, et puis troisième partie, comme dans une bonne pièce de théâtre, t'as la chute. Mais là, la chute, si tu veux, on est au niveau d'un sketch de Michel Boujna. C'est-à-dire que derrière, tu finis. Tu lâches une caisse, tu t'en vas, merci, merci. Non, parce qu'avec tout ça, c'est comme moi, comme un con. Je me suis dit, bon, il va être sanctionné. C'est quand même très grave. Un mensonge, pression, mauvaise gestion, mise en danger de la santé des Français. La sanction, pour l'instant, bubule, zéro. T'es sérieux, toi? Non, mais bien sûr que je suis sérieux. Regarde, je te lis la conclusion d'un article de Public Sénat, hein, en date du 10 décembre. Je peux pas l'inventer. Là, ça va être... Concentre-toi, assis-toi, je vais lire pendant 1 minute, mais je peux pas inventer ça. Hein. Tu vois, les mecs ont fait tout un rapport pour incriminer tout le monde, les preuves sont là. Écoute les sanctions. La rapporteure LR de la commission d'enquête Catherine Deroche indique que le choix de transmettre au bureau du Sénat, qui décide ensuite de transmettre au parquet, les déclarations de Jérôme Salomon ne font pas partie de ses conclusions, comme c'était le cas pour l'affaire Banala, a-t-elle rappelé. Je continue. Nous touchons les limites d'une commission d'enquête, d'autant qu'il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous notons juste que ces informations n'ont pas été portées à notre connaissance par les acteurs que nous avons auditionnés. Nous avons dû les mettre en lumière, a complété le rapporteur PS Bernard Jomier, qui qualifie néanmoins de dysfonctionnement grave des pouvoirs publics les pressions exercées par Jérôme Salomon. Et c'est pas fini, je continue et termine. Il s'agit d'une omission, hein, pas d'un faux témoignage, a résumé le président LR de la commission d'enquête Alain Millon. Voilà, allez, je borde l'eau de Javel. Donc voilà, hein, voilà, c'est-à-dire que pas de transmission. En gros, les sanctions, normalement un coup de règle sur les doigts pour dire eh oh GG, quand même. Voilà, mais ça va s'arrêter là. Puis même, tu sais, tu te dis peut-être que ces gars-là, ils ont un peu de dignité. Le mec, Jérôme Salomon, il va se dire bon, j'ai fait de la merde, je vais réfléchir, je vais aller regarder le best-of de Motus. Non. Non, regarde, ça c'est Gabriel Attal sur le plateau de LCI, le porte-parole de l'Élysée, le 11 décembre, voilà. Je veux dire, heureusement qu'il reste à son poste. On est en pleine crise sanitaire, il est à la tête de la Direction générale de la santé. Et Ouais, donc non, il ne démissionnera pas, regarde, il a même dit dans la presse. Hein. Donc je veux dire, à ce niveau-là de non-sanction, tu fais ce que tu veux. Hein. Je veux dire, à ce rythme-là, ils pourront peut-être nous obliger un jour d'adopter un pangolin. Hein, tout le monde à la maison, on ne sait pas, comme ça, en hommage. On sait pas, de toute façon, il n'y a pas de sanction. Alors arrête de râler, voilà, c'est fini. Ouais, voilà ce qu'on pouvait lire, hein, ce petit scandale. Moi, j'appelle ça un scandale. Après, il y en a, ils appellent ça une omission. C'est des choses qui arrivent, hein, comme la fameuse omission de mettre un masque dans la rue. Hein. Les 135 €, c'est sur la base du volontariat. Hein. Bien évidemment, c'est connu. Bon, bref, on va pas polémiquer. En attendant, tu peux t'abonner à la Lettre et Demie. Ça coûte pas de sous, c'est par là. Puis tu peux regarder les dernières vidéos, c'est par là. Ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Allez, je file.
Bye.